La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, les gars, cette histoire de Ballon d'Or, ça commence quand même à être compliqué. Bon, déjà, moi, je vais vous dire clairement ce que je pense entre Vinicius et Bellingham. Là, tu rajoutes personne dans la course. Pour moi, ça se joue clairement entre Vinicius et Bellingham. Et là, même maintenant, il y a débat sur Vinicius et Bellingham. Vous allez me dire, ouais, mais non, il y en a un qui est sorti de la Copa. Moi, mon point de vue, ce que je pense clairement, c'est que Bellingham va le prendre et je vais rentrer dans le détail, je vais donner mes arguments. Vinicius, pour moi, est en train de sortir de la course et c'est dû à son comportement et on va rentrer un peu plus en profondeur. Et Mbappé, les gars, parce qu'il y en a, j'en entends encore qu'il y en a qui me parlent d'Mbappé et tout. Bah, Mbappé, les gars, pour moi, il est clairement hors course depuis un long moment. Parce que déjà, quand vous regardez, les gars, les joueurs sélectionnés, les meilleurs joueurs de cet Euro, ils arrivent quand même à le mettre en neuf. Mbappé, avec cet Euro merdique qu'il fait. Et il est en train de... Pour moi, hein, clairement, c'est une des pires saisons footballistiques de Mbappé. Alors, ok, il met 44 buts, mais je vous jure que ces stats ne reflètent pas du tout la physionomie du joueur. Mbappé nous a habitués à des saisons beaucoup plus, j'ai envie de dire, toniques. Mais là, cette saison, alors ouais, il met 44 buts, certes, je sais pas comment il fait pour les mettre, mais footballistiquement, c'est horrible. C'est horrible et j'espère clairement que son arrivée au Real Madrid va lui redonner un gain de confiance et le relancer. Parce que là, pour moi, il n'est clairement pas dans la course pour le Ballon d'Or. Maintenant, on arrive à Vinicius et Bellingham. Bellingham, les gars, faut pas oublier que... Je vais remettre le contexte un peu en perspective pour qu'on comprenne. Il arrive sur sa première saison au Real Madrid. Il n'a que 20 ans. Il est un des milieux qui a mis le plus de buts de la saison. Une vingtaine, les gars, sur sa première année. D'accord? Il prend la Ligue des Champions, il prend la Liga. D'accord, les gars? Et la Super Coupe d'Espagne. D'accord? On perd la Coupe du Roi, mais on prend la Super Coupe d'Espagne. En plus de ça, campagne d'Euro, finaliste. Ok, l'Euro est merdique. On va pas se mentir, l'Euro est merdique. Mais il arrive quand même à marquer cet Euro avec des points clés. Une tête qui sauve clairement l'Angleterre, qui leur fait gagner le premier match et qui permet quand même de les maintenir un petit peu en confiance. Et là, pareil, ce but, cette retournée. Ok, je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'il a fait que ça, mais c'est des points clés. C'est des moments charnières, des moments références que tu n'oublieras pas parce que c'est des moments qui ont permis à cette Angleterre d'avancer d'un pas dans cet Euro et de se retrouver en finale. Grâce à qui? Grâce à Bellingham. Et là où il peut être sauvé, c'est que c'est pas le seul qui est dans une forme un peu merdique, on va dire, dans cet Euro en équipe d'Angleterre. Toute l'équipe en général, même quand on voyait l'Euro d'Harry Kane, quand on voyait un peu l'Euro de tous les leaders de cette équipe, même s'ils sont beaucoup de leaders, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se démarquent. Le collectif n'est pas là, la symbiose n'est pas là. Bukayo Saka, si, qui a quand même aussi contribué à sauver aussi cette équipe d'Angleterre. Mais bon, Bukayo Saka n'est pas en lice pour le Ballon d'Or. Là, je parle vraiment pour le Ballon d'Or. Donc, Bellingham, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est la destinée en fait. Le destin penche vers lui. Et quand vous voyez cette saison stratosphérique, je suis persuadé, allez, à 80% qu'il ne fera pas la même saison l'année prochaine. Il va revenir à son poste de prédilection qui est en l'occurrence un peu en dessous du 10, vous voyez. Il va être plus 8, il va être plus en retrait et vous allez voir qu'on n'aura pas le même Bellingham qui va nous mettre 20 buts par saison. Alors si il arrive à mettre 20 buts la saison prochaine, c'est que là les gars, on est vraiment sur autre chose, d'accord? C'est que c'est pas une saison de Ballon d'Or, ça va être plusieurs saisons. Mais là, pour moi, les gars, je pense clairement qu'on va revenir dans les standards de Bellingham. Ça veut pas dire qu'il va redevenir un joueur lambda, hein. Ça reste toujours un joueur de très haut niveau qui a une marge de progression exceptionnelle, mais on va revenir sur des standards de base comme il était à Dortmund, d'accord? Là, on a fait un peu graviter l'équipe autour de lui. Cependant, là, il y aura des postes qui vont être comblés la saison prochaine. Et comme je vous le dis, on retrouvera un Bellingham dans ses standards. Donc la tournure qu'a pris cette saison, la destinée qu'a eu la carrière de Bellingham, pour moi c'est écrit, il prendra ce Ballon d'Or. Et même si en l'occurrence je vois l'Espagne taper l'Angleterre en finale, même si ça se joue là sur, voilà, c'est un match, c'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes, je vois l'Espagne gagner footballistiquement, mais il peut se passer quelque chose. Tu peux voir Bellingham taper un match de fou furieux et valider clairement le ticket pour son Ballon d'Or. Donc il y en a qui vont me dire, ouais, t'es dans la culture de l'instant. Les gars, Vinicius, clairement, son comportement jouera contre lui lors des votes pour le Ballon d'Or. Clairement, les gars, ils le prennent en compte. Ok, vous allez me dire, non, ils prennent en compte les... Mais les gars, les gens savent que Vinicius a cet excès de comportement. Les gens disaient que ça n'arrive qu'en Liga. Là, regardez, Copa América, et il arrive encore à disjoncter. Et malheureusement, il n'est pas maître de ses émotions.
Et quand le caractère, la maturité, l'aspect leader rentre en compte, les gars, rentre quand même en compte, tu vois. Et Vinicius, il lui manque ce côté leader, les gars. Il lui manque ce côté maîtrise de ses émotions. Lui, c'est ses émotions qui prennent le relais avant la réflexion, malheureusement. C'est qu'il agit avant de réfléchir sur des moments importants, des moments charnières, des moments clés où tu dois maîtriser ta colère, maîtriser tes émotions. Là, tu laisses ton équipe dans la merde. Voilà, jouer contre l'Uruguay alors que tu aurais pu faire tellement de différence. Là, ton équipe se retrouve à jouer. Je ne dis pas que le Brésil manque de talent. Ils ont des joueurs pour. Mais voilà, c'est un Brésil pareil qui est autant médiocre que l'équipe de France, autant médiocre que l'Angleterre, autant médiocre. Voilà, comme Ronaldinho l'a dit, c'est vraiment un Brésil en déclin. Et je trouve clairement, les gars, que le football en général est en train de décliner. Parce que là, quand je vois cet Euro... C'était lourd, les gars. C'était vraiment lourd. Il y a des matchs, tu disais, putain, mais c'est quand ça finit, cette merde-là? C'est quand que ça finit? Parce que tu t'ennuyais. Et sur des gros matchs, tu vois, des Belgiques, je sais pas quoi, et tu t'ennuies à mourir du début à la fin. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ou des matchs comme Italie. Enfin bref, et des grosses nations qui d'habitude te font vibrer. D'habitude, tu regardes, tu t'ennuies pas à regarder ce genre de match. Alors que je regardais des matchs comme Zambie, Zambie, Guinée ou quoi, et t'avais 2 buts, 3 buts, des frappes de loin, ça tentait des choses, il y avait de la construction et tout. Et là, là c'est la théorie de l'essuie-glace, comme j'aime bien l'expliquer. C'est je vais à droite, je vais à gauche, je coulisse à droite, je coulisse à gauche. Cet Euro, clairement, les gars, on a commencé à avoir des matchs plutôt corrects en, début d'écart, les gars. Début d'écart, clairement. Voilà, c'est l'Espagne un peu qui a fait vivre cet Euro, parce que le reste, les gars, c'est... Voilà. Bon, tu as eu quand même Allemagne aussi, Allemagne-Espagne. Allemagne-Espagne qui a été un très bon match où on a vraiment commencé à avoir un match référence alors qu'il y a eu je sais pas combien de matchs depuis le début de l'Euro. Mais Allemagne-Espagne, c'était vraiment le match référence niveau technique, niveau tactique. Voilà, c'était en place. La Turquie a fait quand même une belle épopée aussi. Mais sinon, déjà pour nous, l'équipe de France a été nulle à chier du début à la fin. Manque clairement de créativité. Un gros manque de créativité, manque de symbiose dans cette équipe. Et on n'est pas... Voilà, on méritait clairement de sortir bien avant. Je sais pas comment on en est arrivé jusqu'au demi. On méritait de sortir bien avant. Mais maintenant, j'espère que ça va faire un peu cogiter la fédération. Donc, pour en revenir au Ballon d'Or, pour moi, Vinicius, il mérite. Moi, au fond de moi, j'aimerais que Vinicius prenne ce Ballon d'Or parce que il est là dans des moments opportuns. Il est là dans des moments décisifs, des moments où tu as besoin de lui. Malheureusement, il est encore un peu immature niveau comportement. Et c'est ce qui lui manque. Et j'espère en fait que s'il n'a pas ce Ballon d'Or, ça lui fasse prendre en conscience que ça lui a porté préjudice parce qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin dans cette Copa América. Il aurait pu faire des différences contre l'Uruguay. Là, malheureusement, il a été suspendu pour excès de carton jaune. Et j'espère que ça va le faire cogiter. Lui dire que s'il veut vraiment devenir un leader naturel, il va falloir que ça passe par une maîtrise de ses émotions, une maîtrise de son comportement sur le terrain. Parce que malheureusement, ça fait quand même bien 2 saisons que depuis le départ de Benzema, depuis la saison dernière, même un petit peu avant, qu'il commençait un petit peu à s'emporter sur les terrains. Ok, il y a le racisme et tout, et ça je l'entends. Je suis tout à fait d'accord avec lui, il a droit quand même de se prononcer quand il y a du racisme, et ça c'est valable pour tout le monde. Mais là, t'emporter sur des trucs bidons, des fautes, non, il faut garder ton sang-froid. Bellingham l'a fait l'erreur une fois, après t'en as plus entendu parler. Donc voilà les gars, c'est mon point de vue, vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, moi c'est ce que je pense, clairement au fond de moi, une fois de plus, je vous l'avais déjà fait dans une vidéo, j'aimerais que Vini le prenne, mais cependant Bellingham pour moi, c'est sa destinée. Et même si l'Angleterre perd, et c'est moi mon verdict, je pense que l'Angleterre perdra contre cette Espagne qui est phénoménale. Même si l'Angleterre perd ce match, pour moi Bellingham est le vainqueur du Ballon d'Or. Clairement. Et Mbappé, comme je vous l'ai dit, ne m'en parlez même pas les gars, parce que il est en dessous. Clairement il est en dessous. Et là avec cet Euro, on a clairement vu que psychologiquement, il est très perturbé. Voilà la famille, ça reste mon point de vue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donne beaucoup de force à la chaîne. J'ai hâte de voir vos commentaires pour voir ce que pensent les gens. Est-ce qu'ils sont toujours accrochés à Vinicius ou ils comprennent que ça peut quand même s'orienter vers Bellingham. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.